Salut les gens! Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Quel thème on va aborder, hein? Aujourd'hui, je vais vous parler des ligaments croisés, en fait, surtout au niveau de l'opération. Est-ce que vous devez vous faire opérer ou pas quand vous avez une rupture des ligaments croisés? Ça sera juste après l'intro. Alors, les ligaments croisés, quand est-ce qu'il faut se faire opérer? Alors, on va déjà comprendre à quoi ça sert les ligaments croisés. Les ligaments croisés, que ça soit le antérieur ou le postérieur, en général d'ailleurs c'est souvent l'antérieur qui va péter. En fait, ils servent à maintenir la stabilité du genou. Donc, quand vous pétez les ligaments croisés, bon, déjà, des fois, c'est très douloureux, des fois pas. Il y a des gens qui se pètent les ligaments croisés, ils entendent un crack dans le genou, ils ont pas forcément mal. Il y en a, ils ont très mal. Ça, c'est vraiment dépendant, en fait, de chaque personne. Maintenant, quand vous avez pété, en fait, ce qu'on appelle le pivot central, une rupture des ligaments croisés, en fait, ce qui va compter surtout, c'est la stabilité du genou. Est-ce que votre genou, il est stable dans tous les plans, surtout quand vous faites du sport ou en fonction de l'activité sportive que vous faites, ou des fois par rapport au travail. Donc, pour savoir si c'est stable, quand vous avez le traumatisme au niveau du genou, eh ben, vous avez mal, vous perdez un peu de l'amplitude, tout ça. Donc, systématiquement, quoi qu'il arrive, que vous fassiez opérer ou pas opérer, le premier conseil à faire que vous allez, de toute façon, c'est obligé, vous allez passer par des séances de kiné. Pourquoi? Le fait de faire des séances de kiné, ben, ça va être déjà de récupérer la force, l'endurance du genou, de récupérer les amplitudes, de reprendre confiance en votre genou. Et puis en fait, ça va surtout permettre d'essayer de le stabiliser. Il y a des gens maintenant, de nos jours, ils ne se font pas forcément opérer du ligament croisé. Avant, à une époque, on opérait systématiquement. Parce qu'on se disait que voilà, la stabilité articulaire était compromise. Donc, hop, on opérait les ligaments croisés pour récupérer la stabilité articulaire. Et du coup, le genou il était beaucoup plus stable, vous pouvez reprendre votre sport sans problème. Maintenant qu'on fait de la kiné et avant toute opération d'ailleurs, mais avant une opération d'un ligament croisé, quand vous faites votre kiné, en fait, au bout de à peu près 2, 3 mois, en général, ouais, 2 mois, on peut savoir à peu près si votre genou est stable. Comment? Bah déjà, c'est simple. La première façon, c'est vous qui allez le sentir en fait. Si quand tu marches, par exemple, bah, tu as le genou qui se dérobe un peu, donc ça, des fois, ça peut être le quadriceps qui manque un peu de tonicité, mais qui se dérobe, ou quand tu cours, par exemple, quand tu marches un peu trop vite, ou sur les déplacements latéraux, tu as la sensation que, en fait, ton genou, il se balade dans le vide. C'est un problème de stabilité, en fait, c'est ça, hein. Cette sensation-là que ton genou se balade dans le vide, bah, ça veut dire qu'en fait, les muscles qui sont autour, malgré la rupture des ligaments croisés, eh ben, c'est pas assez pour récupérer une stabilité au niveau de ton genou. Donc, quand tu n'as pas cette stabilité-là active, eh ben là, il va falloir te faire opérer, tout simplement. Quand tu te fais opérer, il y a plusieurs types d'opérations, on en parlera après. Donc, en fait, ce qui va surtout, le plus important, si vous devez vous faire opérer, c'est est-ce que vous avez une stabilité au niveau du genou quand vous prenez votre sport, etc. Les activités physiques et sportives, des fois au travail, ça dépend du travail que vous faites. Et voilà. Donc, dans tous les cas, toujours faire de la kiné avant pour bien renforcer, pour qu'ensuite, derrière, au niveau de la reprise, après la rééducation, déjà, vous êtes préparé mentalement et psychiquement à l'opération. Et en plus, on vous donnera souvent les petits exercices à faire dès que vous sortez du bloc opératoire. Parce que des fois, avec le chirurgien, ça va vite. Vous ne le voyez quasiment pas vu que c'est lui qui opère et vous êtes sous anesthésie locale. Et on vous donne pas toujours les petits exercices qu'il faut faire juste après l'opération. Et il suffit que vous tombiez dans un hôpital ou dans une clinique où il n'y a pas de kiné, ou il y a un kiné pour tout le service et qui vous oublie, vous allez perdre beaucoup de temps en fait en début de rééducation. Voilà ce que je voulais dire déjà. Alors, les types d'opérations, il y en a deux, il y en a plusieurs, mais les deux majoritaires, c'est ce qu'on appelle le DIDT. Donc en fait, ils viennent prendre du tendon rotulien, c'est un transplant, ils prennent le tendon rotulien avec un bout d'os de la rotule, un bout d'os du tibia, ils viennent le greffer, ils remplacent le ligament. Si c'est LCA, c'est le général ligament croisé antérieur. Et la deuxième technique, qu'on appelle le DIDT, en fait, ils prennent deux
deux tendons qui sont le demi-tendineux et le droit interne pour faire un greffon. Donc ils ont changé un peu cette technique. Vous allez retrouver aussi la technique qui s'appelle DT4 ou DT-TLS, je crois. Et en fait là ils en prennent un de ces deux muscles. Je crois que c'est le demi-tendineux qu'ils prennent si je me rappelle bien. DT4, ouais DT. Donc demi-tendineux c'est ça. En fait ils le prennent long, ils le mettent en 4. Et après, en fait, et du coup, vous gardez votre droit interne, le gracile, pour un peu de stabilité active du genou. Alors, la meilleure des opérations, au niveau, alors, il y a les avantages et les inconvénients. Les principaux avantages du KJ, du Kenneth Jones, donc c'est quand ils prennent le tendon rotulien, ça s'appelle un Kenneth Jones, ça je vous l'ai pas dit. Le principal, c'est que le greffon, il est un peu plus solide. Par contre, il y a un gros inconvénient, c'est qu'en début de rééducation, ça limite un peu la flexion genou, parce que la cicatrice, elle va être devant. Ça limite un peu la flexion de genou et ça a tendance à favoriser tout ce qui est tendinopathie, tendinite rotulienne. Voilà, pour le demi-tendineux, le transplant il est soi-disant un petit peu moins solide, mais bon, en vrai, ça ne change pas grand-chose parce qu'après il faut attendre dans les années à venir ce que ça va donner. Et par contre pour la rééducation c'est beaucoup mieux parce que la flexion on la récupère tout de suite et il n'y a pas de notion de tendinopathie associée. Donc moi, je préfère de loin, de très très loin, tout ce qui va être DIDT, DT4, où ils prennent le transplant au niveau semi-tendineux et droit interne, donc le gracile. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Je ne sais plus. Ah, déjà, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Moi, ça me permet de continuer YouTube. Et pour le moment, c'est la seule gratification que j'ai. J'avais autre chose à vous dire, mais je m'en rappelle plus. Ah, ça va me revenir. Euh, tac, tac. Non, à part que, oui, il y a des gens, des fois, ah si, c'est bon. Alors, à l'époque, moi, quand j'ai fait mes études, ils opéraient systématiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouvait quasiment systématiquement ou fréquemment les gens qui ont des entorses du LCA complètes, hein, complètes. Ah oui, ça c'est important aussi. Complètes. On retrouvait avec l'âge avancé, on retrouvait de l'arthrose précoce. Mais logiquement, cette arthrose, en fait, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'instabilité, en fait, l'instabilité du genou. Donc, si vous faites pas opérer des croisés et que vous avez, via la kiné et le renforcement musculaire, vous avez récupéré un genou qui est stable, vous vous sentez comme avant, il n'y a pas de problème. À mon avis, vous n'avez pas déclenché de l'arthrose, vu que votre genou est stable. À mon avis, c'est plus par rapport à ça. Et quand vous avez une rupture du ligament croisé, alors tout ce que je vous ai dit avant, c'est vrai en cas de rupture complète. En cas de rupture incomplète, le problème des ligaments croisés, pourquoi c'est des ligaments qu'on opère fréquemment par rapport aux autres ligaments? Ça, c'est une très bonne question. Mais en fait, comment dire, la cicatrisation de ces ligaments est vachement difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal irrigués au niveau vasculaire. Il n'y a pas beaucoup de sang qui vont dans ces ligaments-là, et du coup, la cicatrisation est difficile. Quand vous n'avez pas de cicatrisation, en fait, le ligament, il ne peut pas se reconstruire. Classiquement, un ligament, ça se reconstruit, ça cicatrise en 45 jours globalement. Il faut 6 semaines. Mais les ligaments croisés, ça a du mal à cicatriser. Voilà pourquoi on a tendance à les opérer et à refabriquer le tendon en fait, via les greffes. Et voilà, ça c'était important. Et oui, quand c'est pas une rupture, quand c'est une rupture incomplète, du coup du ligament croisé, vous pouvez cicatriser. Ça peut cicatriser, ça peut être long, mais ça peut, malgré que ça soit mal vascularisé, c'est possible. Mais je vous ai dit, ce qui compte, en vrai, c'est pas ce qu'on va voir à l'imagerie, donc à l'IRM, est-ce que vous avez une rupture complète, pas complète, limite ça, on s'en fout. On s'en fout, ce qui est important, c'est ce que vous allez ressentir, est-ce que votre genou est stable. Si votre genou est stable, vous ne voulez pas vous faire opérer, mais vous faites du sport et votre genou il tient comme ça va peut-être pas trop poser de problème. Si vous faites que des sports dans l'axe, par exemple, vous courez dans la course à pied, c'est un sport dans l'axe, du vélo, des choses comme ça. Par contre, si vous faites des sports de pivot,
avec des déplacements latéraux, des appuis gauche-droite, des sauts extension, tout ça, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il y en a. On en voit même beaucoup des footballeurs, des footballeurs pro qui se font un croisé, qui se font coopérer et qui reviennent sur le terrain sans problème. Donc ça existe, ça existe. Voilà pour la petite pensée du jour. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah.